Communiquons la vie, la joie de vivre et les plus belles émotions dans Gamako Live, émission publique à caractère culturel et artistique. Gamako Live. Restez branchés. Production, réalisation, Gamako Entertainment. Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue chers amis, vous qui nous suivez depuis un bout de temps. Alors aujourd'hui nous entamons une série d'une nouvelle émission qu'on appelle Gamako Life, au cours de laquelle nous célébrons la vie, nous communiquons la vie, nous partageons la vie, nous essayons de faire la promotion de la vie, la promotion des hommes, la promotion des femmes qui ont des valeurs, la promotion des gens qui font des choses, qui essaient de changer un peu l'histoire de leur vie, l'histoire de leur dynastie, de leur génération, des gens qui arrivent à modifier un peu le courant, des gens qui arrivent à apporter un changement donc un peu à la vie de tout le monde. Alors c'est dans cette émission Gamako Life, donc nous allons essayer de rencontrer des personnes qui sont ici ou ailleurs et qui font des choses et qui peuvent inspirer également d'autres personnes. Alors, c'est dans ce cas qu'aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'être en direct, en ligne avec notre invité qui n'est autre que, Mr. General Chefari. General Chefari, big up, bonjour, allez, comment tu vas? Yes, brother, je vais bien, je vais très bien, General Chefari, je suis là, je suis très heureux d'être dans Gamako Live. C'est un honneur, c'est une opportunité de nous exprimer. Donc voilà. Alors, la première des choses, c'est de savoir d'abord. Alors, nous allons savoir qui est General Chefari. Est-ce que General Chefari peut se présenter à tous nos téléspectateurs, à tous nos internautes? Yes, je suis Ibrahim Touré, à l'état civil. Et mon nom de scène, mon nom d'artiste est General Chefari, artiste, reggaeman, chanteur, producteur, qui a grandi déjà dans les 18 montagnes. Je suis né à Mans et j'ai grandi dans les 18 montagnes. Après, l'école m'a envoyé à Abidjan, à Bobo, où j'ai continué mon enfance. Et donc, depuis à Bobo, j'ai faire grandir un peu ma communauté, ma musique, jusqu'à ce que Dieu décide de m'envoyer aux États-Unis. Et donc voilà, depuis lors, je vis aux États-Unis ici, D'accord. 2015. D'accord, alors nous allons donc revenir à cela, parce que nous savons effectivement que tu n'es plus sur le territoire ivoirien, tu nous as laissé, tu as laissé la Côte d'Ivoire. Bon, nous allons revenir là-dessus tout à l'heure, mais... La Côte d'Ivoire, c'est ma racine. Yes. Alors, mais ce que nous voudrons déjà savoir, c'est comment est-ce que Chefari d'abord rencontre la musique? Comment est-ce que s'est fait cette rencontre-là entre Chefari et la musique? Est-ce qu'il peut nous expliquer un peu? Bon, on peut dire que la musique, c'est venu depuis le jeune âge. Et j'étais encore à Mans à cette époque où... on peut dire, aux environs de 4 heures du matin, j'attendais une voix qui dominait toute la ville. Et je vois que dans le silence de la nuit, pourquoi c'est cette voix-là qui dominait la ville? Et c'était comme un appel spirituel pour moi. J'entendais cette voix-là. Et donc, j'ai demandé, j'ai dit, mais pourquoi lui, il est le seul à chanter comme ça? C'est là qu'on m'a dit que ce n'est pas une chanson, que c'est un muezzin. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'un muezzin? On dit que c'est lui qui appelle à la prière, qui dit aux gens qu'il est temps de se lever pour aller adorer Dieu. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, mais pourquoi c'est lui qu'on prend? Pourquoi pas d'autres personnes? Que parce qu'il a été choisi par la mosquée pour conduire, pour faire l'appel à la prière. Et donc, dans mon enfance, j'ai été marqué par cette voix-là, par cet appel spirituel qui sonnait dans la nuit. Et donc, j'ai voulu être cette personne-là. J'ai voulu être à la place de cette personne-là. J'ai voulu appeler les gens à la foi, à la prise de conscience, à la justice, à l'intégrité, à la loyauté surtout. Et donc, c'est de là qu'est partie ma connexion déjà avec la musique avant que plus tard je commence à connaître ce que
c'est la musique en C'est tant ça. que telle, le rap. Et bon, voilà, le reggae aujourd'hui. Voilà. D'accord. Alors, donc, du coup, ce qu'on voudrait se demander, c'est pourquoi choisir ce nom, Chefari, et pas un autre nom? Qu'est-ce qui explique donc le choix de Chefari et puis qui est précédé de Général? Qu'est-ce qui explique un peu tout cela? Bon, on peut dire que le nom Chefari, c'est une histoire, c'est une identité, c'est une fierté. Étant donné que je suis le petit-fils de l'Almami Samori Touré, on peut dire que la figure la plus grande dans euh, le fight, le combat contre la colonisation en Afrique de l'Ouest. Donc, je suis le petit-fils de l'Almami Samori Touré. Et donc, D'accord. en lisant autour de mon histoire, en cherchant à connaître qui je suis, d'où je viens, qui sont mes ancêtres, et donc j'ai découvert des conquêtes de l'Almami Samori, ses combats, sa vision de la D'accord. vie, et les deux ont coïncidé. La personne dont j'étais en train de lire, il s'avérait que cette personne est mon ancêtre, mon grand-père. Donc, c'est là que le nom Chefari est venu, parce que certains l'appelaient l'Almami, certains l'appelaient le Chefari, et donc voilà, le défenseur. Donc, de la communauté. Chefari, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Le Chefari, ça veut dire, étymologiquement, ça veut dire seulement un homme puissant. Un D'accord. homme puissant. Et d'autres ont donné d'autres sens à ça qui veut dire seulement qui veut dire aussi un homme palabreux, mais palabreux dans le sens de défendre une cause noble. D'accord. Surtout une cause qui réunit le village, qui fait appel à la justice. Quand j'ai voulu être musicien, mon manager dit Chefari, ça fait traditionnel, général, qui fait un peu moderne. Puisqu'on aspire que tu sois un artiste international, on va choisir le général et le Chefari pour les ajouter ensemble, qui dans le sens qui veut dire à peu près même chose, tu vois, mais qui ont différentes résonances. D'accord. Alors, donc aujourd'hui, jusqu'à ce jour, est-ce qu'on peut dire que Chefari a déjà produit combien d'albums concrètement jusqu'à ce jour? Bon, on peut dire jusqu'à présent, Général Chefari a produit à son actif 3 albums. Et le premier depuis 2008. Après, j'ai fait qui s'appelait Soya, 9 titres. Et j'ai fait Il est temps, un album de 12 titres qui est sorti en 2012. Où j'ai chanté Il y a des jours comme ça. Et c'est après cela que j'ai quitté la Côte d'Ivoire pour les États-Unis et où je suis arrivé, j'ai fait un album de 13 titres enregistrés dans 5 pays différents, la Jamaïque, le Portugal, la Côte d'Ivoire, les États-Unis. Et j'ai participé à des singles qui sont passés en Europe où j'ai été le seul artiste ivoirien qui a été africain, je peux dire, qui a été appelé à participer sur des comment on appelle ça, des compilations. Et j'ai fait sortir plusieurs singles qui sont à peu près 8 singles maintenant que j'ai fait sortir, ajoutés sur mes 3 albums. Et actuellement aussi, je me prépare dans ce mois même à faire sortir un autre single. Et donc voilà. D'accord. Alors au donc, total, oui. 8 singles. D'accord. Alors donc justement, en parlant des albums, tu es entré dans le sujet des États-Unis parce que du coup, tu as quitté la Côte d'Ivoire pour les États-Unis. Et justement, avant de commencer, on va déjà écouter, voici cette chanson-là, dont le titre est Welcome to America. Welcome to America. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, parce que là, on voit un peu, tu essaies de retracer le parcours. Comment est-ce que tu es arrivé aux États-Unis? Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé, voilà, comment les choses se sont passées pour que tu arrives aux États-Unis? Et bon, voilà, cette chanson Welcome to America. Déjà, un jour,
À Abidjan, la galère m'avait tellement traumatisé. J'étais là, je demandais à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? En ce moment, j'avais fini de manger la bonne sauce feuille de ma femme et donc j'étais assis là, j'étais en train de penser. Voilà, Mohamed Kanté qui m'appelle, qui me dit, hey, voilà, général, j'ai une émission dans 1 heure du temps. Si tu peux être là, viens. En ce moment, je n'avais même pas le transport et donc j'ai dû m'accrocher même au bus, au Baka pour arriver à la RTI. Et donc, j'arrive à la RTI, je participe à l'émission. Et donc, voilà, je rencontre un monsieur qui s'appelle Bassirima Soro, Kebas Music, qui décide de m'aider. Et donc, quand il a décidé de m'aider, il m'a mis en contact avec ses frères, d'autres musiciens qui voulaient aussi aider. Et donc, avec ces musiciens, si tu vois dans le clip Welcome to America, tu vois 4 personnes. On a pensé qu'arriver aux États-Unis, bon, tout était réussi. C'est en ce moment même que les choses dures commençaient. C'est en ce moment même que notre vie même allait commencer. Parce que la vie ici aux États-Unis, c'est très différent de ce qu'on connaît. Parce que nous n'avons pas la chaleur. L'Africain, il est habitué à la chaleur, surtout pour quelqu'un qui a grandi à Man, à Bobo. Il est habitué à la chaleur, à la solidarité, à la communauté. Et quand tu sors, tu vois les gens dans la rue. Donc, on est arrivé ici, on est délaissé. Maintenant, il nous faut trouver les papiers. Il y a certaines personnes qui ont décidé de laver assiette, d'autres ont décidé de, parmi mes amis, d'autres ont décidé d'appliquer pour réfugiés. Et même parmi nous, d'autres ont décidé de se marier avec des vieilles juste pour avoir le papier. Et tu vois, c'était une vie pas possible, une vie inimaginable que nous avons prévue parce que... Et donc, ce sont ces choses-là que je rencontre dans Welcome to America. D'accord. Et c'est ça notre vie, la vie d'ici. C'est comme on est déjà dedans. Si tu donnes conseil aux gens, ils te diront, mais toi, tu fais quoi là-bas? C'est comme sorcellerie. Quand tu rentres dedans, tu ne peux plus sortir parce qu'il y a la honte, tu ne peux plus repartir. Mais il faut être maintenant un Tchefari, un guerrier. Mais en tant qu'un fils d'Abobo, tu vois, on ne recule pas et on avance jusqu'à aujourd'hui, grâce à Dieu, tu vois. Les choses sont entrées en ordre, on a fight, on a combattu. C'est pour ça que tu vas voir dans le fond, tu vois, ma famille est là, et Oui. donc en photo. Et donc, c'est grâce à ce combat. D'accord, oui, on voit un peu les photos qui sont derrière. D'accord, là, c'est Yeah. intéressant. Alors, qu'est-ce que Yeah. tu peux donc nous dire de la vie aux États-Unis? Quand tu as quitté la Côte d'Ivoire et que tu es arrivé aux États-Unis, quel a été ce choc? Comment tu as vu la différence quand tu fais la comparaison de la vie? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Déjà, quand on dit, quand tu voyages, quand tu quittes la terre qui t'a vu naître, c'est à moitié mourir. Déjà, quand tu arrives ici, il y a une tristesse qui est là. Surtout quand on est arrivé ici, personne. Il y a une tristesse profonde qui t'anime. Et déjà, tu étais content de venir. La première semaine, c'est une joie, pas possible. Mais quand on rentre dans la 2e semaine, 3e semaine, 1 mois, tu commences à être dominé par cette tristesse. Donc, la vie aux États-Unis, c'est à moitié mourir, comme je l'ai dit tantôt. Et c'est tellement perplexe à expliquer, tellement... il faut y vivre. Il faut vivre pour y croire notre vie que nous avons vécue, que nous vivons ici. Parce que, comme je le dis ici, il n'y a pas de temps de travail. Tu travailles comme un fou. Tu travailles comme un fou. Quand on est arrivé ici, j'avais 3 boulots. Je ne dormais pas à la maison. Je n'avais même pas besoin même de louer une maison, mais tu es obligé de louer une maison. Je ne dormais pas à la maison. Toujours, tu es en train de sortir, en train de faire des choses dont, tu vois, on n'avait pas compris ça en Afrique. Quand on est en Afrique, on se dit on est musicien, that's it, c'est fini. On ne fait pas autre chose à côté. Mais ici, la vie, tu vois des hommes politiques, des hommes bien influents, mais qui font aussi d'autres travail à côté, qui sont des chauffeurs de taxi, de Uber, de Lyft, ou bien qui vont faire des caregivers, travailler chez des malades mentaux. Et donc, voilà, comment on appelle ça?
cette vie aux États-Unis, je ne peux souhaiter... Il y a des gens qui ont la chance de venir et de tomber dans de bonnes mains. Mais si tu arrives ici, que tu tombes dans la solitude, ça va te ronger. Et mais à la fin, tu dois te dire quelque chose. Que j'ai choisi, Dieu a voulu sûrement qu'il a une bonne vie. Et donc, essaie de visualiser déjà une bonne vie, une belle vie. Essaie de visualiser une vie différente de celle que tu as menée en Afrique. Essaie de comprendre que tu n'es pas sur la terre qui t'a vu naître. Essaie de mettre en tête que tu es seul chez des étrangers. Et donc, c'est en ce moment que moi, j'ai pris conscience, j'ai commencé à penser à mes enfants, à ma femme, à mes amis qui comptaient sur moi, qui m'appelaient chaque jour, me disaient, Tchefari, ça va aller. Les paroles des uns et des autres, ça m'a remonté le moral, ça m'a dit que si j'ai quitté Abidjan pour les États-Unis, je dois me battre, je dois arrêter de pleurnicher, je dois arrêter de pleurer, surtout que je suis un homme, je suis un fils d'Abobo qui a grouillé dans tous les coins d'Abobo. Donc, je dois assumer. Et donc, en ce moment, j'ai commencé à me battre, à installer déjà ma carrière, à former un groupe, une band, comment on appelle ça, travail de blanc, essayer de me faire connaître dans les petits cabarets, les boîtes de nuit, les concerts par-ci, par-là. Ajouté à ça, j'ai décidé d'aller à l'école. J'apprends l'électricité ici, à l'école. Et donc, bientôt, je vais avoir mon certificat, un petit diplôme pour dire que, voilà, Tchefari est électricien, au-delà du fait que le talent que Dieu m'a donné, qui est la musique, j'ai aussi un autre talent. Donc, j'essaie d'exploiter tous ces domaines-là afin de pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Et bon, voilà, parce qu'avoir déjà 4 garçons et une femme, moi-même, ça fait déjà 6 personnes, on est là. Donc, il faudrait que je puisse arriver à prendre soin et à répondre aux besoins imminents de ma famille. Donc, ça fait que je travaille, je vais à l'école, et je chante. Et il y a les besoins de la famille que chacun, toutes les personnes qui sont là, qui écoutent, savent déjà. Voilà, il y a les besoins des enfants qu'il faut assumer. Et donc voilà, c'est ça que c'est un peu ça. La vie ici, c'est de te battre et de te dire que ça va aller, de te dire que personne ne viendra t'aider, de te dire que la vie des États-Unis va t'apprendre à être correct. Et la vie des États-Unis va t'apprendre à être déjà ponctuel. C'est pour ça que j'aime aller à Abidjan, parce que quand je vais à Abidjan, je ne connais pas à quelle heure il fait, je ne sais pas quel jour il fait. Mais aux États-Unis, tu sais exactement quelle heure il fait. Tu sais exactement parce que chaque seconde est important. Les États-Unis t'apprennent à être tellement ponctuel, à t'apprendre. Personne ne va crier sur toi, mais toi-même, tu vas t'éduquer toi-même. Personne ne va te dire, hey, fais ça. Mais toi-même, quand tu vois là, personne ne va te dire, il ne faut pas jeter ça dans la rue, mais tu sais. Personne ne va te dire, il ne faut pas pisser ici, mais tu sais que ça, si je le fais, voilà les conséquences qui sont là. Parce que nul n'est censé ignorer la loi dans tous les pays aux États-Unis. Et donc, c'est cela. Aujourd'hui, les États-Unis m'ont grandi, m'ont assargi, m'ont éduqué, tu vois. Et donc, je prie Dieu que je puisse avoir l'opportunité d'enseigner à mes petits frères, à mes grands frères en Afrique, certaines choses que j'ai appris ici. Parce que, d'accord. Voilà. Alors le message que tu es en train de passer est vraiment très, très, très fort, très important, parce que c'est un message qui coupe un peu avec les bling-bling de la plupart du temps des gens qui veulent faire voir un autre visage de la réalité. Exactement. C'est-à-dire quand ils viennent ici, ou bien même quand ils ont des conseils à donner, ils font croire qu'ils sont bien installés là-bas, que tout va bien et que vraiment on ne peut pas espérer mieux. Mais là, toi, tu es en train de mettre la réalité en face. Tu es en train de dire que c'est vrai, c'est des réalités différentes. C'est vrai que là-bas, la vie peut être un peu meilleure parce que les gens là-bas ont défini des
cadre de vie, bien des critères, des conditions qui font que tellement les choses sont respectées, finalement tout le monde finit par être un peu à l'aise. Mais ce n'est pas aussi facile que cela. Il y a vraiment beaucoup de différences entre eux et nous dans la manière de concevoir la vie. Parce que comme tu parlais tout à l'heure du timing du temps, nous ici en Afrique, on n'a vraiment pas cette notion du temps. On peut faire tout quand on veut, on repousse tout, ou bien on donne une réunion à 18h, on vient à 19h, et puis ça n'inquiète personne. Bon, vraiment, tout ça, c'est un message fort. C'est justement ce genre de choses que nous voulons transmettre à travers cette émission qui permet de montrer des valeurs, de donner des réalités, de présenter des réalités aux jeunes générations afin que ces générations-là puissent mieux appréhender l'avenir. Alors vraiment, je suis vraiment très très heureux que tu donnes ce message-là parce que c'est vrai aujourd'hui, tu es aux États-Unis. Ça va faire déjà combien d'années que tu es aux États-Unis? Novembre prochain, c'est complet que je suis là. Et ça va faire combien? Ça s'est coupé un peu? En novembre prochain, ça va me faire 10 ans. 10 ans. 10 ans. Et ces 10 ans, on va manifester ces 10 ans. Bien sûr. On va fêter ces 10 ans. Parce que là, maintenant, selon ce que je sais, c'est que tu as maintenant fait partie toute la famille. Exactement. Alors, Dieu a fait grâce. Voilà. Donc, du coup, ça m'amène à poser la question, quels sont tes projets? Est-ce que tu comptes, du coup, un jour revenir à la mère patrie, revenir en Côte d'Ivoire? Quels sont tes projets pour l'avenir? So la Côte d'Ivoire, c'est ma racine. La Côte d'Ivoire, c'est... Yes, I don't know what I want to say. I didn't die full. I died half. So my other half has to go back in Africa, you know. Donc, je dois repartir et ça est dans mes objectifs de repartir, de pouvoir partager cette expérience. Quand tu réussis ici, il n'y a aucun pays qui peut t'influencer encore parce que j'ai appris beaucoup ici. Même si aujourd'hui on me prend, moi, Général Tchefari, 105 francs, on me laisse à Bobo, je t'assure que je ne serai plus pauvre comme de la monnaie j'étais déjà. Effectivement, oui. C'est dans le mental. Tu vois. Voilà. Et le temps que j'utilisais, je me rappelle quand j'étais à Abidjan, je partais m'asseoir dans un grain. De matin jusqu'au soir, on parlait de politique, de football, de telle personne. De matin jusqu'au soir. Et dans un garage. Et aujourd'hui, j'ai une voiture ici. Même quand il y a un petit problème dessus, je suis obligé d'appeler un mécanicien qui va venir, qui va me charger $200, $300. Ça dit pour un petit truc qui fait environ 200 000 Abidjan, je vais dépenser ça. Donc, je me rends compte, mais pourquoi j'ai perdu assez de temps? Pourquoi, pendant que je partais m'asseoir au garage, en train de boiter, pourquoi je ne disais pas à mon ami, mon frère, tu es en train de faire quoi maintenant? Tu es en train de changer une, comment on fait pour changer? Comment on fait pour ça? Mais ça, il pouvait m'apprendre, je pouvais utiliser ce temps. C'est pour ça que je dis l'ignorance, vraiment, c'est un grand, c'est la pauvreté la plus grande. Alors ça, est-ce que tu sais que tu es en train de rentrer dans mes cordes comme ça, mais parce que ce que tu dis, ça me transperce, parce que c'est justement la réalité qu'on vit ici en Afrique, la perte de temps inutile. C'est grave, quoi. C'est très grave, je t'assure que même mon fils qui est là, il a 12 ans maintenant. Quand j'ai su qu'il devait venir, il devait rester 1 an ou 2 ans comme ça. J'ai dit à sa maman, il faut le mettre dans un garage. Moi qui va à l'école, il dit, mets-le dans un garage. Et tu vois, et moi, je regrette ce temps-là que j'ai vécu. Tellement ça me fait mal aujourd'hui. Je veux parler à mes frères africains. Si tu es étudiant, que tu ne vas pas à l'école, au lieu d'aller t'asseoir ou bien chercher les filles à côté, va dans un coin de couture, va dans un coin de garage. Si aujourd'hui, moi, je savais faire un petit truc de mes doigts, ça veut dire je savais couper les bois, ou bien je savais monter un habit couturier, ou bien je savais faire les cheveux, ou bien j'étais un bon mécanicien.
Je n'ai même pas besoin d'aller travailler pour les Blancs. Le travail que je fais aujourd'hui, où je suis stressé par ça, je n'allais pas avoir besoin. Si tu as l'intention, j'ai dit à mes amis depuis qu'ils sont là, qui ont l'intention de venir, j'ai dit si tu as l'intention de venir dans ce pays-là, déjà, même si tu n'as pas encore les papiers, commence à faire un travail à côté. Au-delà que tu sois musicien, au-delà que tu sois élève, va faire quelque chose. Apprends d'autres choses de la main. Apprends autre chose, des compétences. Ce sont ces compétences-là qui vont faire que quand tu vas arriver dans ce pays-là, tu seras mieux dans ta vie. Tu seras mieux organisé. Tu pourras mieux bénéficier des retombées de ce pays-là. Et c'est vraiment dommage que j'ai perdu tout ce temps de ma vie, aller m'asseoir dans un garage et dans un grain de 8h à 18h et rentrer à la maison le soir. Mon frère, sans rien apprendre, quoi. Sans rien apprendre de ma vie. Si Dieu pouvait me redonner cette chance-là, je te dis que je n'allais pas venir aux États-Unis bredouille. Tout de suite, on est en train de parler, on est en live en ce moment, mais je te dis que mon patron peut m'appeler tout de suite. Hey, where are you? I need you. You need to come. Et je suis obligé de partir. Tu comprends? Cette pression-là, on est dedans. Tu es couché pendant la nuit, tu n'as pas même demandé, mais tu vas où? Non, je vais au travail. Il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure. S'ils ont besoin de toi, you have to be there. You understand? So, c'est un peu ça pour dire que j'encourage mes frères, mes petits frères, mes grands frères, mes mères, mes soeurs à utiliser leur temps, à apprendre quelque chose, à ne pas rester sur Facebook, se réveiller le matin très tôt, prendre son téléphone, aller sur TikTok, s'empoisonner toi-même avec des informations qui ne vont pas t'aider. Ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien ça c'est tout. clair. Donc, c'est de se lever le matin, penser qu'est-ce que je peux apprendre aujourd'hui de ma journée. Même si tu n'as pas grand-chose, prends un livre, lis, ou bien essaie de comprendre l'espagnol, essaie de comprendre l'arabe, essaie de comprendre l'anglais, essaie de comprendre. C'est pour ça que les anglophones sont beaucoup aux États-Unis. Pourquoi les anglophones sont beaucoup? Parce que déjà, ils comprennent l'anglais, il y a des opportunités ici, ils peuvent rester chez eux et puis se connecter avec des opportunités ici parce qu'ils font des recherches, tu vois. Donc, il faut apprendre l'anglais, il faut apprendre l'espagnol, il faut apprendre d'autres langues au-delà du français qui pourront t'aider. Aujourd'hui, si moi, je savais parler l'espagnol et ajouter sur le français, l'anglais, tu peux être translator, traduire pour les gens. Il y a des boulots ici qui payent très bien pour ça. Speak English, oh my God! Ils sont surpris. Tu vois, en tant que c'est rien chez nous, on peut parler Bambara, Djoula, Baoulé, Ati, on parle français, on parle tout ça, mais chez nous même c'est rien. On dit, ben, c'est normal si tu parles tout ça, mais ici c'est stupéfait. Tu as une capacité intellectuelle, tu as quelque chose que d'autres personnes n'ont pas. Donc, j'encourage mes frères à arrêter d'aller s'asseoir dans les grains pour rien. Tu peux t'asseoir pour 10 minutes, quand tu finis, va apprendre quelque chose. Alors, je dois dire que je suis très très heureux d'avoir eu cet échange, cette interview avec toi, parce que ce que je dois dire, c'est que c'est vrai qu'on s'est connus depuis Abobo et tout cela, et j'ai vu la passion que tu avais, j'ai vu les efforts que tu mettais en œuvre pour pouvoir atteindre certains objectifs. Je me souviens qu'à l'époque, on avait lancé une campagne de réalisation de clips vidéo à très très bas prix, pratiquement gratuit. On avait fait ton clip. Et ce que je dois te dire aujourd'hui, c'est que parmi tous ceux pour qui on a fait ces faveurs-là, tu es resté celui qui a été le plus reconnaissant. Le plus reconnaissant parce que même étant aux États-Unis, tu nous as donné toujours la possibilité de continuer à faire tes clips vidéo et tout cela. Exactement. Et ça, c'est la marque des gens qui veulent véritablement avoir un lendemain qui est correct. Quand on veut aller loin, il faut toujours savoir conserver de bonnes relations, conserver en tout cas les choses. Et vraiment, je te tire mon chapeau, je te félicite encore pour cette confiance et puis cette reconnaissance-là. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de commencer
cette émission-là avec toi pour que véritablement on puisse partir de ce genre d'exemple-là, on puisse encourager les uns et les autres à savoir rester honnête, savoir rester reconnaissant, parce que ça paye dans la vie. Aujourd'hui, à partir de cela, tu te retrouves aux États-Unis. C'est vrai que ça a été difficile, mais aujourd'hui, toute ta famille est aux États-Unis. Et c'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui sont partis, ils ont fait peut-être près de 20 ans, ils n'ont même pas encore eu toutes ces possibilités. Aujourd'hui, toi, en 10 ans, tu as toutes ces possibilités-là, ces faveurs du pays de Longsam, et tu t'installes là-bas et tu mènes ta vie. J'ai vu un peu les albums que tu fais, qui sont enregistrés, mixés en Jamaïque, en Espagne, qui font un peu le tour. C'est la marque de quelqu'un qui veut aller loin. Moi, tout ce que je peux souhaiter, c'est que Dieu puisse toujours véritablement te bénir, qu'il puisse accompagner tes actions et qu'il puisse veiller sur ta famille et tout le reste. Alors, Tchefari, ça a été vraiment un très grand plaisir, mais avant de terminer, avant de conclure notre émission, tu vas dire un mot. Qu'est-ce que tu peux dire de façon générale pour terminer cette conversation? Bon, déjà, merci pour cette opportunité. Merci d'avoir commencé ton émission avec moi. Et comme tu l'as dit, c'est pas aujourd'hui que je connais Gamako. Et l'opportunité qui m'a été donnée il y a plus de 10 ans, 12 ans de cela, maintenant, en ce moment, je pourrais même pas avoir 50 000 pour tourner un clip. Et en ce moment où on me donnait cette opportunité, au minimum, le clip se faisait à 500 000. Le clip m'a été fait à moins de... C'est comme 0 francs. J'ai juste payé le transport pour se déplacer. Et ces genres d'opportunités, tu dois être grateful, tu dois être reconnaissant pour que Dieu continue, parce qu'on le dit, le deuxième nom de Dieu, c'est la reconnaissance. Et donc voilà pourquoi j'ai jamais arrêté de travailler avec Gamako. J'ai jamais arrêté de travailler avec Gamako parce que l'opportunité qui m'a été donnée. Et aujourd'hui, le dernier mot que je peux ajouter, c'est de déjà dire merci à ton équipe, à tous ceux qui travaillent sur cette émission, à toi-même, à Origi, à tous les membres de ton équipe, et dire aux uns aux autres que, comme je l'ai dit, si tu veux que maïs pousse dans ton champ, tu ne vas pas les planter manioc, tu vas les planter maïs. Si tu veux que le riz pousse dans ton champ, tu ne vas pas aller planter tomates, tu vas planter du riz pour que le riz pousse. Donc, le champ ici, c'est notre mémoire, c'est notre conscience, c'est ce que nous pensons. Donc, ce que tu vas planter dans ta mémoire, c'est ce qui va pousser. Ta vie sera ce que tu penses, ta vie sera ce que tu en feras. Donc, essayons de planter ce que nous voulons récolter. Essayons de planter du riz si nous voulons manger du riz. C'est ce que j'ai à dire à tous ceux qui veulent, tous ceux qui écoutent cette émission. Et bon, voilà, je remercie encore Gamako pour l'opportunité et que Jah nous donne encore plein d'opportunités, d'autres choses à partager dans cette ère de AI, de développement artificiel, que Dieu nous donne encore beaucoup d'opportunités, beaucoup d'autres choses qu'on peut faire ensemble. Et sur ce, big up à tous les auditeurs et les auditrices. Jah is love. Yeah, Jah is love. Alors, on se laisse donc avec ce clip Jah is love de General Tchefari. On se dit donc à plus.